Et je donne maintenant la parole à son Excellence Dato Seri Setia Awang Haji Yerin bin Batu Youssef, deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalam. Madam President, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs, Allahi wa barakatuh. Peace be. que la paix soit avec vous tous. D'emblée, je veux vous présenter les meilleurs vœux de Sa Majesté Sultana Hassanal al-Bolkiah Muzawe Wadala, Sultan du Brunei Darussalam. Je veux également vous féliciter, Madame Annalena Baerbock, chaleureusement à l'occasion de votre accession à la présidence de cette session historique de l'Assemblée générale des Nations unies, la 80e. Nous vous souhaitons un mandat couronné de succès. Je veux également remercier son Excellence Philémon Yang de sa présidence lors de la 79e session. Et je félicite le secrétaire général Antonio Guterres de ses services sans inlassables pour guider l'organisation en ces temps de turbulence et d'incertitude. Madame la Présidente, le 80e anniversaire des Nations Unies, c'est plus qu'une commémoration, c'est l'occasion solennelle de réfléchir et de se renouveler. Avant 1945, notre monde était divisé par la guerre et le colonialisme. Les Nations Unies sont nées de cette destruction. Sa charte n'est pas seulement un texte juridique, mais un pacte moral, un vœu collectif de sauver les générations à venir du fléau de la guerre et d'être contre la déshumanisation des peuples. Pour les petits États comme le Brunei Darussalam, qui est devenu indépendant en 1984, être membre des Nations Unies, c'était sa souveraineté, sa dignité, son égalité, trouver sa place au sein de la famille des nations. Et c'est pourquoi notre engagement pour l'organisation demeure sans faille. C'est la seule instance où les pays grands, petits, développés en développement peuvent parler sur un pied d'égalité. Au cours de 8 décennies, les Nations Unies ont fait des progrès remarquables, prévenant l'escalade des conflits, supervisant des élections, rétablissant la stabilité dans bien des régions du monde. Les Nations Unies ont éliminé la vérole, endigué la Ebola et ont donné espoir lors de la pandémie de Covid-19. Nourrissant les affamés, éduquant les enfants et protégeant les patrimoines culturels. Les Nations Unies ont mené une action mondiale sur la lutte contre les changements climatiques, a forgé le développement, tout d'abord via les objectifs de développement du millénaire, puis les ODD. Les Nations Unies ont également aidé à forger le droit international, Déclaration universelle des droits de l'homme, jusqu'à la Convention des Nations Unies 1982 sur le droit de la mer, qui demeure la constitution des océans. Ces résultats ont inspiré le Brunei Darussalam. Nous sommes attachés à la paix, à l'harmonie, au développement durable et à notre quête de conservation de l'environnement et d'action climatique. Au plan régional, nous travaillons via l'ANAS pour promouvoir paix, prospérité, intégration. Et nous œuvrons également au-delà de la région via notre participation, notamment à l'APEC, au FEALAC, à l'initiative Route et Ceinture, et via le CPTPP pour renforcer la coopération et renforcer le développement. Accueillant le Centre pour le changement climatique de la NASA, nous reflétons ainsi notre volonté de concrétiser nos ambitions climatiques par des actions guidées par les principes des Nations Unies. Même un petit pays comme le Brunei Darussalam a trouvé sa place dans le monde, contribuant à la paix via l'aide humanitaire et le maintien de la paix. Dans le passé, nous avons soutenu les efforts de reconstruction à Aceh suite au tsunami de 2004.
et nous avons participé au suivi de la paix à Mindanao. Aujourd'hui, nous continuons de jouer ce rôle via les équipes d'observatrices déployées menées sous la houlette de la Malaisie, qui ont été déployées pour surveiller le cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande. En outre, nous maintenons une participation ancienne au sein de la FINUL, où les femmes et les hommes du Brunei Darussalam servent avec dévouement. Les Nations Unies n'ont pas atteint un succès mineur, non. Les Nations Unies sont l'essence de notre humanité commune. Mais ce serait malhonnête de ne parler que de nos succès. Le Conseil de sécurité, le gardien de la paix, trop souvent, a été paralysé, restreint par le veto, divisé par des intérêts et réduit au silence face à de graves injustices. Et cet échec est particulièrement tragique, particulièrement flagrant en Palestine. L'inaction sape non seulement la crédibilité du Conseil, mais les bases mêmes des Nations Unies. Cela nous rappelle que la réforme n'est pas une option, mais une nécessité urgente. Le Brunei soutient les efforts pour rendre le Conseil de sécurité plus représentatif, transparent et devant rendre compte dans son action et d'utiliser le veto et de limiter l'utilisation du veto pour son élimination à terme. Il y a 80 ans, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité a fait une promesse. Plus jamais cela. Plus jamais de génocide. Plus jamais de tuerie en toute impunité. Plus jamais se taire face à l'atrocité. Pourtant, aujourd'hui, à Gaza, nous voyons des actions qui trahissent cette promesse. Bombardements aveugles, déplacements contraints, punitions collectives et militarisation de l'alimentation et des médicaments. Des quartiers entiers dans la bande de Gaza ont été réduits à des débris. Sous prétexte de sécurité, des enfants sont nés dans le blocus. L'eau n'est pas potable, l'électricité est un luxe et la liberté est un rêve. On nous dit qu'il s'agit de défense, mais quand les bombes tombent sur les écoles, les hôpitaux, les lieux de confession, quand les acteurs humanitaires, les journalistes, le personnel médical sont tués en toute impunité, qu'est-ce qu'ils défendent véritablement? Les souffrances infligées au peuple palestinien ressemblent aux chapitres les plus sombres du dernier siècle. Je veux parler de l'Holocauste, du nettoyage ethnique et du déplacement de populations entières lors de la Seconde Guerre mondiale, d'exodes massifs. Aujourd'hui, fermer les yeux sur cela, ce n'est pas être neutre, c'est être complice, c'est renoncer à sa conscience d'être humain. C'est tout à fait inquiétant que l'expression « plus jamais cela », issue donc de l'Holocauste, soit contredite par les actions de la puissance occupante. Sa quête d'expansion via des annexions, des colonies légales et l'élimination systématique de la Palestine fait écho à l'idéologie du Grand Reich allemand, dont sa quête de domination est au détriment de la justice et de l'humanité. Ces idéologies sont à l'encontre du droit international et de notre promesse collective. Plus jamais cela. Plus jamais cela. C'est une promesse universelle pour toute l'humanité. Ce n'est pas pour un peuple seulement. Et nous devons cesser de ne pas respecter cette promesse, reconnaître l'État de Palestine et qu'il devienne un membre à part entière des Nations Unies. Ce n'est pas une récompense, c'est un droit inhérent pour le peuple palestinien. C'est une question de principe, de justice et d'humanité. Le Brunei est solidaire avec le peuple palestinien. À cet égard, nous soutenons pleinement la déclaration de New York, approuvée à la conférence de haut niveau sur la question de Palestine,
qui avait été coprésidée par le Royaume d'Arabie Saoudite et la République française. Nous pensons que cette déclaration ouvre la voie à une paix juste et durable. Nous disons cela pas par haine, mais dans l'espoir d'un avenir où et Palestiniens et Israéliens vivent en paix, sans domination, en dignité, sans revanche, dans la réconciliation. Madame la Présidente, le thème de cette année, Meilleurs ensemble, c'est plus qu'un slogan, c'est une responsabilité. Cela signifie de renouveler notre foi dans le multilatéralisme. Cela signifie de renforcer les 3 piliers des Nations Unies, la paix, la sécurité, les droits humains et le développement. Et cela signifie faire nôtre l'inclusivité, la transparence et le respect. Pour les petits États, le multilatéralisme, ce n'est pas une option, c'est vital pour nous. Alors que nous sommes confrontés au changement climatique, aux pandémies, aux inégalités, aux conflits, aucun pays ne peut faire face seul. C'est seulement ensemble que nous pouvons mettre en place un monde pacifié, juste et durable pour les générations à venir. En ce 80e anniversaire, les Nations Unies, ce n'est pas qu'un simplement un passé, c'est également une promesse d'être meilleurs ensemble, de veiller à ce qu'aucune voix ne soit réduite au silence, qu'aucun pays, indépendamment de sa taille, soit laissé pour compte. Et donc, je termine ce discours en citant Sa Majesté le Sultan Yangdi Bortuan de Brunei Darussalam, prononcé dans cette même salle l'an dernier lors du sommet de l'avenir. Je le cite. Réaffirmons notre engagement pour défendre la Charte des Nations Unies, le droit international sans discrimination, pour unir nos pays de façon forte. Donc, réaffirmons le multilatéralisme, car le monde nous regarde, parce que l'avenir nous écoute, et parce que, ensemble, et seulement ensemble, nous pourrons honorer la promesse que jamais cela ne se reproduise. Merci infiniment. Merci aux représentants de Brunei Darussalam, ministre adjoint chargé des Affaires étrangères. Je donne maintenant la parole à son